Bonjour à toutes, alors on se retrouve dans cette vidéo pour coudre le pas à pas du patron du pantalon Gary. Donc on va voir étape par étape comment monter ce pantalon. Donc dans un premier temps, je vais vous détailler le petit travail préparatoire à faire sur chaque pièce. Donc vous coupez toutes les pièces comme indiqué dans le livret. Il va vous falloir en fourniture une fermeture éclair de 22 cm. Donc de la couleur la plus proche de votre tissu, et soit un fil élastique à froncer. Donc là moi j'ai pris une couleur proche de la couleur de mon pantalon, mais c'est pas forcément une obligation. Si vous avez du blanc et que votre tissu est coloré, vous pouvez l'utiliser parce que de toute façon il ne se verra pas, il sera côté intérieur de la ceinture. Donc la ceinture sera pliée en deux, il y aura un côté intérieur collé au corps et un côté extérieur, et ce sera vraiment entre les deux. Donc ça ne se verra ni à l'intérieur du pantalon ni à l'extérieur. Donc là c'est vraiment juste par acquis de conscience, j'ai pris une couleur similaire, mais il n'y a pas on ne la verra pas dans la couture s'il est bien posé. Donc du coup vous avez soit ce fil élastique à froncer, soit un élastique de 3 cm de hauteur et de la longueur de votre demi-tour de taille. Alors ça c'est à peu près, après c'est bien de tester et d'ajuster en fonction de votre tour de taille directement sur vous, en essayant le pantalon pour être le plus à l'aise possible, et que la taille soit la plus adaptée. Parce que l'élastique, voilà, en fonction des matières, ils sont plus ou moins raides, et puis après c'est une question de confort et de sensation au porté. Donc voilà, ça c'est pour les fournitures. Une fois que vous avez coupé toutes vos pièces, il va vous falloir thermocoller certaines parties. Alors comme j'indique dans le livret, on va thermocoller les parties ceinture devant et dos. Donc je vous conseille de ne thermocoller que un des côtés, puisque la ceinture va être repliée comme ceci à la fin. Donc je vous conseille de thermocoller qu'un seul des deux côtés, sauf si votre tissu est très fin, très fragile. Dans ces cas-là, vous pouvez thermocoller l'ensemble de la ceinture. Donc si vous ne faites qu'un côté, vous faites celui où il n'y a pas les marques de cran qui serviront à poser les passants. Donc ça va être sur cette partie-là qui va correspondre à la partie ceinture intérieure. Donc c'est la partie qui sera contre le corps. La partie non thermocollée sera celle qui sera à l'extérieur du pantalon. Donc je le fais sur les deux ceintures, sur toute la longueur bien sûr. Donc ça c'est le thermocollage. Après, si votre tissu est très très fin, on pourra thermocoller d'autres parties. Alors je vous le dirai au fur et à mesure, ce sera plus simple. Mais on pourra thermocoller une petite zone de la poche, donc des deux poches qu'on va cranter au moment de la petite incrustation de poche. Donc en fait on va coudre comme ceci. Vous avez deux petits crans au niveau de la poche qu'on voit ici, et on va coudre un petit rectangle comme ça. Donc là on peut éventuellement renforcer cette partie là. Idem pour le pantalon devant, donc au niveau de l'insertion de cette poche, où on pourra renforcer la même zone ici, pour que le crantage n'abîme pas, ne déchire pas le tissu. Mais bon, la plupart des matières, surtout celles recommandées pour le pantalon, qui sont plutôt des matières quand même un petit peu épaisses, comme de la gabardine, de la crêpe, crêpe de laine, des crêpes qui ont un peu de tenue quand même, des lainages, des flanelles, ça se justifie pas forcément. Donc dans la plupart des cas, c'est pas nécessaire. Après, ça dépend vraiment de type de tissu. S'il est extrêmement, si s'effiloche beaucoup, qu'il est très fin, pourquoi pas. Et enfin, il faudra surfiler vos pièces. Donc en surfilage, c'est très simple, c'est juste sur les jambes, on fait les côtés, donc intérieur et extérieur, et la fourche. Donc ici, j'ai fait mes fourches. Donc là, on est sur les pièces devant, mais sur les pièces dos, vous faites exactement la même chose. Donc côté, intérieur, extérieur et fourche. Et une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir passer à la première étape de la couture, donc, qui va correspondre à la formation des plis italiens. Donc je pousse mes autres pièces pour vous montrer. Je viens prendre mes pièces devant, jambes devant, donc je les mets sur l'endroit, je les mets l'une à côté de l'autre, et on va donc commencer à former les plis italiens. Donc vous avez 4 crans sur votre pantalon, donc 2 pour chaque pli. Donc on va commencer par ceux qui sont le plus près de la fourche, donc c'est le pli qui sera le plus grand. Donc on vient mettre endroit contre endroit les 2 premiers crans l'un sur l'autre, et on vient rabattre notre
pli qui se forme derrière sur le côté fourche. Donc on le rabat vers l'intérieur du pantalon, côté fourche, comme ceci. Et on vient bloquer donc, ce pli avec des épingles et on va le maintenir avec une couture ensuite. Donc je viens bloquer mon pli, je mets une épingle sur le bord d'un côté et une épingle de l'autre pour maintenir le pli intérieur. Donc sur l'extérieur, votre pli se dirige vers l'extérieur du pantalon, vers le côté. C'est ce qu'on appelle un pli italien. Si on avait fait dans l'autre sens, c'est un pli qu'on appelle français. Et alors techniquement, pourquoi j'ai choisi le pli italien? C'est parce que c'est un pli qui est plutôt avantageux pour le ventre, c'est-à-dire qu'il a tendance à aplatir le ventre et à cacher un peu les rondeurs. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci qui est plus flatteur. Donc j'ai bloqué avec des épingles, je vais faire exactement pareil pour le deuxième pli. Donc j'ai mes deux crans, je les mets l'un sur l'autre et je rabats mon petit pli qui se forme sur l'envers, côté fourche. Et ensuite je viens bloquer tout ça avec deux petites épingles. Donc je vais faire pareil sur la jambe, enfin l'autre jambe, devant bien sûr. Et après je vais venir coudre dans la marge de couture en haut à 0,5 mm du bord. Donc sur toute la largeur de mes plis, donc je commence ici à la première épingle, c'est à ce pli là, et je finis de ce côté ici, pour bloquer mes plis et qu'après quand je viendrai poser la ceinture, les plis se positionnent correctement. Alors sur le patron, je vous ai noté des traits qui ne sont pas des traits de couture, c'est des traits qui vont vous aider au moment où vous voudrez former des plis au fer. À savoir que ces plis là ne sont pas cousus verticalement, donc ils vont s'ouvrir dès le début. Mais vous allez pouvoir marquer plus ou moins au fer votre pli plus ou moins haut. Alors ça c'est une question d'esthétique, c'est une question aussi de tissu. Vous verrez comment vous préférez venir les plaquer au fer en fonction de l'esthétique que vous voulez donner, donc plus ou moins habillé ou pas, et aussi de la tenue de votre tissu. Donc la seule chose à prendre en compte quand vous voudrez faire vos plis, c'est que les deux traits d'un même pli viennent se mettre en regard. Donc, par exemple, là j'ai un premier trait, je pique et il faudra que ça vienne en regard avec le deuxième trait, voilà, comme ceci. Donc quand je vais marquer au fer, il faudra que ces deux parties soient bien l'une sur l'autre. À savoir que quoi que vous fassiez, il faudra marquer de manière plus importante le pli qui est le plus grand, donc c'est celui qui est le plus proche de la fourche, c'est-à-dire que vous allez toujours le marquer au fer un peu plus bas que le petit qui lui doit être un peu moins marqué. Donc dans tous les cas, vous favoriserez le pli du plus grand et celui-ci devrait être marqué moins bas que le premier. Mais après, les hauteurs, c'est vraiment au choix. Sur le petit, je vous conseille de ne pas dépasser quand même la limite du trait que je vous ai fait, parce qu'après ça n'a pas de sens de le faire plus. Et l'autre, donc soit vous pourrez le faire un peu plus bas, on peut même le marquer jusqu'au genou éventuellement, ça dépend du rendu que vous voudrez. Moi le pli je ne vais pas le faire maintenant, je trouve que c'est bien de le faire une fois qu'on a terminé le pantalon, voire après au porté ce qu'on préfère, le rendu le plus adapté. Donc je vais piquer le haut de mes deux jambes et après je vous montre donc comment faire la prochaine étape qui sera la pose des fonds de poche. Voilà, j'ai piqué donc dans les marges de couture et maintenant on va pouvoir passer aux poches. Donc, les poches, vous allez prendre un duo de poche, vous en avez coupé 4 fonds de poche, donc vous en prenez 2. Et on va venir marquer les coutures qu'on va faire. Donc, vous avez vos deux petits crans de repère de couture, vous tracez des perpendiculaires au bord franc droit de la poche d'1 cm de long. Et ensuite, vous venez les rejoindre donc avec un trait droit à la règle qui va donc se trouver à 1 cm du bord franc. Et on fait ça sur les deux fonds de poche. Donc ça, c'est la couture qu'on va suivre en fait. Et ensuite, on prend donc notre jambe de pantalon et on va venir poser endroit contre endroit notre fond de poche. Donc là, pour cette jambe, c'est celui-ci, puisque mon endroit est ici et là, je suis sur l'endroit. Vous avez toujours le petit haricot qui descend vers le bas. Donc là, vous avez des repères sur votre pantalon. Sur cette zone-là, vous avez 3 crans. Alors, les crans qui vont correspondre à la poche sont les crans aux extrémités, le premier et le troisième. Celui du milieu correspond à votre cran de zip. Donc pour l'instant, vous ne vous en occupez pas.
Mais faites bien attention de ne pas les mélanger en fait. Et ce qu'il va falloir mettre en regard, ce n'est pas l'écran du pantalon avec l'écran de la poche, mais l'écran du pantalon correspond aux extrémités de la poche, donc à l'extérieur de la poche. Donc je regarde où j'ai mon cran de pantalon. Alors quand c'est surfilé, on les voit un petit peu moins bien. Là j'ai mon cran de zip ici. Et là j'ai mon premier cran de bas de poche. Donc je viens positionner ma poche dessus. Donc c'est vraiment le bord de ma poche que je viens positionner là. Je mets une première épingle et en haut, je dois retrouver mon deuxième cran qui doit être par ici. Donc on ne le voit presque plus avec le surfilage, mais il est là. Voilà. Donc je vous conseille de les marquer à la craie parce que c'est pas toujours évident à voir une fois qu'on a surfilé. Donc voilà, ma poche, je l'ai épinglée comme ceci. Maintenant, je vais venir l'épingler un petit peu plus sur toute la longueur qu'on va coudre. Et donc c'est sur cette partie-là, où si vous sentez que votre tissu est fragile, si vous avez l'impression ou s'il ne se tient pas bien, que ça va être gênant pour la couture, vous pouvez thermocoller dans ce cas-là. Donc sur la zone, vous pouvez faire des petites bandes exactement de la taille du rectangle qu'on a dessiné. Donc vous en mettez un de ce côté sur la poche et un sur l'envers de votre pantalon, à la même hauteur. Pour que vraiment cette couture-là soit solide, puisqu'après on va venir cranter au niveau des angles. Donc effectivement, ça peut fragiliser le tissu s'il est vraiment fragile. Voilà, donc là, je vais venir piquer mes trois traits en une fois. Donc bien sûr, quand vous arrivez, voilà, vous commencez par exemple ici, vous cousez jusqu'au point de l'angle. Ensuite, vous levez le pied de biche en gardant bien l'aiguille plantée, vous tournez votre tissu et vous repartez dans l'autre sens. Et pareil pour cet angle-là. Vraiment en une fois, on fait ça sur les deux jambes et après je vous montrerai, il faudra cranter les angles de cette couture. Voilà, donc j'ai cousu mes angles et maintenant je vais venir cranter chaque côté en diagonale de l'angle et en m'approchant le plus possible de ma couture, de l'angle de ma couture, mais sans la couper. Il faut faire attention de ne pas la couper. Donc je m'approche, on y va doucement et on crante vraiment au plus proche sans la couper. Donc en diagonale comme ça et proche de sa couture. On fait pareil sur l'autre angle et bien sûr sur l'autre jambe. Donc toujours bien en diagonale et en s'approchant le plus possible de la couture sans la toucher. Voilà. Une fois que c'est fait, on va ouvrir la couture au fer. Donc vous allez vous placer de ce côté et vous allez ouvrir votre couture en ouvrant vos marges de couture. Donc, sur toute la hauteur où vous avez jusqu'à la zone où vous avez coupé. Et ensuite, une fois que c'est ouvert, on va venir coudre une piqûre de maintien, donc au niveau de la poche, donc à ras du sillon de pliure, à 1 ou 2 mm, et on va coudre sur toute la hauteur, en commençant là où on a commencé notre couture, là où il y a notre angle finalement, et en finissant pareil, à la même hauteur que notre angle. Donc vraiment que sur cette partie-là pour maintenir. Et donc comme vous avez ouvert vos coutures au fer, ça va venir maintenir uniquement un côté de la marge. Donc ça il y aura deux épaisseurs, votre fond de poche et un côté de marge, qui est finalement la marge de la poche. Voilà, donc là je vais ouvrir au fer, faire ma piqûre et je vous montre l'étape d'après ensuite. Voilà, une fois que la surpiqûre est faite, on va venir rabattre notre poche, donc l'envers de notre poche qui est ici contre l'envers du pantalon. Donc ça fait comme ceci. On va faire ressortir les petits côtés de couture, les petits angles. Donc on pousse, là on a nos angles cousus et comme on a cranté, ça fait bien un angle droit sur l'endroit. Donc on ressort bien nos angles comme ça et
on va venir marquer au fer pour pouvoir faire une couture propre. Donc je vais venir marquer mes angles droits ici et ma pliure proprement, donc en la rabattant le plus possible. Vous avez la couture qui gêne, mais le sillon reste vers l'intérieur. Le sillon de couture qui est là va rester vers l'intérieur parce que la couture fait que ça glisse vers l'intérieur, mais vous pouvez rabattre proprement. Et donc une fois que c'est marqué au fer, vous allez obtenir ça. Donc vraiment vos angles bien propres et la couture bien repassée. Et je vais venir coudre donc sur le dessus. On va coudre à 2 mm du bord de l'angle ici, juste pour maintenir cette partie-là. Et une couture parallèle à notre bord de poche là, à 1 cm de ce bord. Donc on va coudre à 1 cm tout du long et on revient en angle droit à chaque fois à 1 ou 2 mm du bord qui est ici. Donc ça, vous le faites des deux côtés, vous prenez votre temps pour faire quelque chose de bien droit, bien propre et vous marquez bien au fer en amont pour avoir de beaux angles et avoir un joli travail final. Voilà, donc j'ai piqué ma couture, mes trois coutures en une fois avec les angles. Et maintenant, on va venir positionner le deuxième fond de poche. Donc, on va prendre le fond de poche qu'on va mettre endroit contre envers du pantalon. Donc, ce qui correspond à mettre endroit contre endroit les deux fonds de poche, comme ceci. Et comme vous voyez, la couture qu'on a faite, les deux coutures qu'on a faites sur l'intérieur, donc ça fait quelque chose de très propre et c'est ce que vous aurez à l'intérieur de votre poche quand vous passerez la main. Donc c'est très très propre. Donc on vient poser ces deux fonds de poche l'un sur l'autre et de manière à mettre bord à bord le bord franc du fond de poche avec le bord franc du pantalon. Donc finalement quand on superpose, on voit encore le fond de poche au niveau de notre petit décroché qui est là. Alors on respecte l'écran, donc ça revient à mettre de toute façon les deux fonds de poche l'un sur l'autre, superposés. Donc je viens bloquer avec une petite épingle. Et je vais faire pareil ici, donc je superpose mes deux fonds de poche, je respecte mes crans. Alors, avant de coudre les fonds de poche ensemble, on va faire une petite piqûre de maintien pour maintenir la poche en place, la deuxième poche sur le devant. Et donc, on va venir piquer à ce niveau-là, donc sur 5 mm à peu près, dans le prolongement de cette couture, en commençant à la pointe de l'angle et sur 5 mm. Donc, par contre, vous ne débordez pas ici et vous pouvez même être un tout petit peu... enfin, ce qu'il faut en tout cas, c'est que ça se prolonge sur cette ligne-là pour que ça fasse propre. Donc, vraiment sur 5 mm bien droit, en commençant sur la pointe de l'angle. Et on le fait en haut et en bas, bien sûr, et sur les deux jambes pour maintenir les poches. Et ensuite, on viendra coudre les poches ensemble. Je vais vous montrer comment. Voilà, donc les petites coutures de maintien sont cousues. J'ai rentré mes fils côté envers pour que ça soit très propre. Et maintenant, on va passer à la couture des poches. Donc on vient pousser le devant et on va venir épingler proprement donc tout le tour de la poche, les deux poches ensemble, bord à bord, pour venir coudre à 1 cm du bord sur toute cette partie et on viendra surfiler ou surjeter ensuite. Donc là, je vais commencer par assembler. Donc voilà, c'est épinglé. Je vais venir coudre tout le tour à 1 cm du bord et surjeter ensuite. Voilà, la poche, les fonds de poche sont cousus ensemble et surjetés. Et maintenant, on va pouvoir passer à la pose, l'assemblage des jambes. Donc, on va commencer par le côté qui n'a pas le zip, pour vous faire plus simple et bien comprendre l'assemblage au niveau de la poche avant de passer à la couture du zip qui est un petit peu plus délicate. Alors, donc là j'ai ma jambe droite au porté, c'est celle qui sera sur le côté droit du corps.
quand on se regarde soi-même du côté droit. Les zips se posent chez les femmes au niveau des pantalons du côté gauche. Donc là, je prends ma jambe droite, donc celle qui n'a pas le zip. Je viens poser ma jambe dos, endroit contre endroit, par-dessus. Donc là, j'ai mon endroit et là, donc, mon envers. Je viens la poser par-dessus et on va commencer à épingler le côté extérieur. Donc, vous pouvez vous aider d'écran. Donc, on va commencer par épingler les extrémités, donc le haut et le bas du pantalon. Après, vous avez un cran au niveau de la jambe, sur la longueur. Alors, je le vois là, ici. Il est à peu près au milieu de la jambe. Et il faut que je le retrouve. Voilà, il est là. Pas toujours facile à voir avec le surfilage. Mais c'est ceux-là. Donc, ceux-là, déjà, je les mets ensemble. Et en haut, vous avez... Alors... Vous avez le cran zip, donc qui ne sert à rien ici, qui est là. Et vous avez les crans qui correspondent aux poches. Et du coup, là, ça n'a plus trop d'importance, mais vous pouvez éventuellement, pour vous aider à assembler, les faire correspondre avec les poches qu'on voit de l'autre côté. Donc, moi, je vais épingler au fur et à mesure toute la hauteur de ma poche. Donc vous alignez bien bord à bord. Au niveau de la poche, vous épinglez avec le fond de poche qui dépasse, bien sûr. Faites attention, vous poussez un petit peu le repli de poche qui va correspondre à notre ouverture et qui ne doit pas être piqué. Donc on épingle avec l'épaisseur de la poche sur le côté, donc qui va être prise dans la couture pour bloquer la poche et qu'il n'y ait pas de petits trous sur le côté. Je mets un peu plus au niveau de la poche pour que vraiment ça soit propre. Et après, je finis d'épingler mes jambes. Donc là, pareil, je viens maintenir avec une épingle pour que toutes mes épaisseurs de poche soient prises dedans. Épinglez bien par fractionnement, c'est-à-dire que vous séparez, on met les extrémités, l'écran et après on sépare chaque morceau par son milieu jusqu'à obtenir assez d'épingles sur toute la surface à coudre. Là, entre mon cran et le bas, je vais d'abord épingler mon milieu. C'est ce que j'appelle moi l'épinglage par fractionnement. Et après, je vais fractionner à nouveau les deux morceaux que je viens d'obtenir. Donc, je mets une épingle au milieu. Comme ça répartit bien les tissus. Alors, sur ce morceau-là, il n'y a pas d'embu. Mais sur des morceaux où vous avez des embus, ça permet, ou des tissus un peu élastiques, ça permet de bien répartir les volumes sans avoir des décalages. Parce que quand on part du haut et qu'on va vers le bas, on finit toujours par avoir des petits décalages. On a tendance à tirer un peu plus d'un côté que de l'autre. Voilà, donc j'ai épinglé et donc on va faire pareil côté cuisse, enfin côté intérieur cuisse. Donc là où il y a la fourche. Donc là où il y a la fourche, on fait les extrémités, donc la zone de fourche, la fin de la fourche. On fait le bas de jambe. Et vous avez un cran qui est à peu près par là également pour l'intérieur de la jambe. Alors il est ici pour cette jambe-là et là ici.
Voilà, et en fait, ça c'est important, ce cran-là. Les autres, pas forcément, c'est juste pour vous aider, mais celui-là est important parce que sur cette zone, entre la fourche et ce cran, il y a un côté qui a un peu plus d'embu. On le voit, on voit que cette jambe, qui est la jambe devant, a un peu plus d'embu. C'est normal, c'est pour le tombé du pantalon. Pour les pantalons, c'est comme ça. On tend un petit peu plus cette partie-là. Donc, il vous faut répartir l'embu. Donc, moi, je tiens mes extrémités d'épingle, je tire dessus et je vais venir vraiment bloquer au centre déjà. Comme ça, j'ai réparti mon embu des deux côtés de manière égale. Et je vais continuer à fractionner et on voit qu'il y a toujours de l'embu. Donc je tire, mon tissu a un peu d'élasticité, donc c'est assez facile. Quand ils en ont pas, il faut vraiment jouer avec, avec la répartition et coudre doucement pour ne pas faire de petits plis. Après, on n'est pas sur un embu énorme non plus. Mais après, vous pouvez détendre votre tissu au fer également. C'est-à-dire que le tissu qui a moins qui a moins de longueur, donc là la jambe d'eau, vous pouvez la détendre un peu au fer pour l'assouplir un petit peu et aider à la mise en place de l'épinglage. C'est aussi une possibilité. Mais c'est normal d'avoir cet embu au niveau de la jambe et donc c'est pour ça que c'est important de respecter ce cran. Donc là je mets un peu plus d'épingle puisqu'on est sur cette zone d'embu. Je fais pareil ici. Et après sur le bas, on est sur des tissus qui ont la même longueur, donc on fractionne également, mais je vais mettre moins d'épingles parce que j'ai pas d'embu à résorber. Voilà, donc ça c'est bon. Donc on va coudre les deux côtés à 1 cm du bord. Par contre, au niveau de la poche, il va y avoir il va falloir faire attention. Car vous allez devoir coudre vraiment à ras du repli d'ouverture de poche. Donc sans le piquer bien sûr, sinon on ne pourra plus ouvrir sa poche. Il faut que ça soit assez régulier. Donc je vous conseille d'utiliser votre pied de biche pour fermeture à glissière. Ça vous permettra de caler le rebord dedans, comme si c'était votre zip, et de coudre à ras. Donc sur cette partie-là, on pourrait éventuellement pousser le rebord, mais au niveau de l'angle, il va falloir se débrouiller pour coudre vraiment à ras de l'angle et que ça fasse du coup une jolie couture qui suive l'angle de la poche. Et c'est pour ça que sur cette zone, utilisez votre pied à fermeture à glissière, ça vous permettra de faire quelque chose de régulier et d'arriver à suivre votre repli de poche ici. Voilà, j'ai cousu donc les deux jambes, les deux côtés, et j'ai ouvert la couture au fer. On va retourner déjà pour voir ce que ça donne sur l'endroit. Donc la fourche est cousue côté fourche, donc la jambe intérieure et la jambe extérieure. Et donc j'ai utilisé mon pied à fermeture à glissière pour faire attention au niveau de mes poches. J'ai fait attention à bien coudre au niveau de l'angle de mes poches. Et comme ça, vous voyez qu'on a une très belle poche qui est cachée entre guillemets. Mais on a une petite surpiqûre qui rappelle la poche. Elle est cousue vraiment dans l'angle du pantalon, enfin dans la couture côté du pantalon. Donc ça fait très élégant, très habillé et vraiment chic comme finition. Et à l'intérieur, on a cette petite surpiqûre du tissu intérieur de poche, et on a vraiment une poche très bien finie.
Donc prenez votre temps, si vous avez été un peu trop loin de l'angle et que vous voyez un bout d'angle qui dépasse, ben vous refaites une petite couture un peu plus proche en reprenant votre pied de biche, il n'y a aucun souci, ça ne se verra pas après. Moi j'ai repris, j'ai cousu une deuxième fois un tout petit peu plus proche du bord pour un des deux côtés parce que j'étais un tout petit peu trop éloignée. Donc vous le faites tranquillement et vous aurez une belle finition à la fin. Donc ensuite on va passer à la pose du zip. Donc en fait on va faire exactement la même chose au niveau de la couture des jambes avec les mêmes outils, mais en amont on va insérer le zip donc à ce niveau là sur les deux pans de jambes. On va faire ça tranquillement, c'est le petit point technique de ce pantalon, c'est le zip. Si on le fait tranquillement et en bâtissant, voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Donc pour la pose du zip, donc le zip on le posera dans un second temps quand on aura posé la ceinture, mais du coup on prépare nos jambes pour ça. Donc on va venir faire exactement comme l'autre jambe, mettre endroit contre endroit les deux jambes qui nous restent. Et ensuite, déjà, aussi c'est ça, je suis endroit contre endroit. Par contre, on ne va pas coudre la partie où il y aura le zip. Donc là, les crans zip vont être importants. On va chercher nos crans zip. Donc je vous rappelle que le cran zip, il arrive à peu près au milieu de la poche. Donc sur ce côté, on ne le voit plus puisque on a replié notre jambe devant et qu'on a juste le fond de poche qui dépasse. Donc on va pouvoir le repérer sur la jambe dos du coup. Donc je le cherche parce que c'est toujours un peu délicat avec le surfilage. Donc là j'ai un cran qui je pense est celui-ci. Donc je vais positionner en haut et je vois qu'il arrive ici, donc c'est bien celui-là. Donc je vais mettre une épingle à ce niveau-là pour marquer ma hauteur de fin de zip. Voilà. Et je vérifie, alors je suis un peu décalée. Je vais quand même épingler là, même si je ne vais pas piquer, mais pour pas me décaler, vu que je n'ai pas de cran de l'autre côté. Je positionne bien à plat. Et je viens repérer où était mon cran, donc qui est ici. Donc là, je peux épingler proprement en étant sûre de ne pas être décalée. Voilà. Donc la jambe, on va la coudre à partir de ce cran-là jusqu'en bas. Donc là, vous allez devoir faire à nouveau attention à l'angle de la poche. Donc vous allez devoir coudre avec votre pied à fermeture à glissière ici dans l'angle. Moi je mets souvent, alors ce que je fais, je mets une petite épingle en fait dans l'angle pour mieux le repérer. Donc, je sens avec l'aiguille où est mon angle et avec mon doigt aussi je sens où est l'angle. Et une fois que je l'ai repéré, je pique pour avoir mon repère et je sais que là où j'ai piqué c'est vraiment mon angle, donc c'est là où je devrais passer avec mon aiguille. Donc je viens épingler le bas de ma jambe et comme l'autre côté je fais bien attention à répartir mon tissu. Alors là bon on est sur, bon, j'ai mon cran ici qui peut m'aider à positionner mes tissus, mais sur ce côté là de la jambe il n'y a pas d'embut, donc normalement il n'y a pas de difficulté à répartir son tissu. Donc là je fais bien attention aussi à prendre en sandwich ma poche, parce qu'on va coudre aussi cette partie là. Le haut de la poche sera cousu avec le zip, mais cette partie est cousue là maintenant. Et je viens épingler le reste de mes jambes. Sur le côté fourche, c'est exactement comme de l'autre côté. Vous avez le cran à peu près au premier tiers de la jambe, donc il est important à respecter
à cause de l'embu qu'il y a sur cette première partie. Donc je superpose mes crans. Et là encore, je vois qu'il y a un peu d'embu sur la jambe devant. Donc je tire mes tissus pour bien centrer et répartir mon embu. Je viens mettre une épingle au milieu. Et ensuite, je répartis à nouveau correctement en fractionnant l'épinglage de cette partie. Et je viendrai tendre mon tissu pendant la couture pour ne pas faire de petits plis ou de petites fronces. Vous pouvez aussi détendre la jambe dos au fer avant l'épinglage. Voilà, donc à nouveau, je vais coudre à 1 cm du bord des deux côtés et en faisant attention ici à ma poche et à mon ongle. Et ensuite, je viendrai ouvrir mes coutures au fer. Voilà, donc les coutures côté sont faites, je les ai ouvertes au fer. Donc j'ai fait attention au niveau de ma couture de passant, de poche. Et maintenant, on va coudre donc la couture de la fourche. Donc c'est mettre une jambe dans l'autre. Donc je mets une jambe sur l'endroit et une autre sur l'envers. Et je vais venir passer une des jambes dans la deuxième, endroit contre endroit. Donc là je vais prendre ma jambe sur l'envers et je vais glisser dedans ma jambe qui est sur l'endroit. Comme ça je les mets bien endroit contre endroit. Donc je vois bien que j'ai mes deux devants qui sont ensemble et mes deux dos qui sont aussi l'un sur l'autre. Et là on va venir assembler la zone de la fourche. Donc je commence par l'entrejambe. Donc je viens positionner bien bord à bord mes deux fourches, mes deux coutures intérieures, bien l'une sur l'autre pour épingler de manière à ce que les deux coutures soient dans la continuité une fois cousues. Donc je passe une épingle, je vérifie que ça tombe bien au bon endroit. Ensuite je vais venir épingler l'extrémité de ma fourche dos. Et de l'autre côté, l'extrémité de la fourche devant. Ensuite, je vais épingler un petit peu les fourches pour pouvoir les coudre proprement. Voilà, c'est épinglé, donc je vais coudre tout le tour à 1 cm du bord. Voilà, la fourche est cousue et je suis venue ouvrir au fer la couture. Donc là, on va mettre le pantalon de côté et on va s'occuper de la ceinture. Donc on va assembler la ceinture dos et devant par le côté droit, qui est celui où il n'y aura pas le zip. Donc ce que je fais, je viens mettre les pièces endroit face à moi, avec les zones de repère de passant vers le bas, donc comme ceci, thermocollant vers le haut. Je mets ma pièce devant à droite et dos à ma gauche. Et je vais venir assembler à ce niveau. Donc je positionne endroit contre endroit mes deux pièces. Et je vais assembler le petit côté ici. Donc ça, on vient le coudre à 1 cm du bord et on ouvre la couture au fer ensuite. Voilà, c'est cousu, j'ai ouvert au fer. Et maintenant, on va assembler la ceinture sur le pantalon. Donc on va replacer notre pantalon sur l'endroit.
Et on va venir épingler endroit contre endroit notre ceinture. Donc on commence bien sûr sur un bord libre qui est la zone où il y aura le zip. Donc je prends ma ceinture, je vais la mettre endroit contre endroit et je la positionne de manière à avoir les repères de passant vers le haut. Je la mets comme ça, bord à bord, avec le haut et le côté. Donc là on voit bien que j'ai bien ma ceinture d'eau, ça correspond bien, et de l'autre côté le devant. Donc je commence par mettre toutes les zones de repère, donc les extrémités. Ensuite j'ai mon cran de milieu de ceinture que je vais bien positionner sur ma jonction de fourche de dos, du haut du dos. Ensuite ma couture côté droit avec la couture côté droit de la ceinture, que je fais attention à bien aligner également. Après, quand on continue, on a le cran milieu de la ceinture devant à juxtaposer avec la couture de la fourche devant. Et enfin, l'extrémité de la ceinture qui vient se positionner à l'extrémité du côté gauche. Donc je vais venir épingler tout ce tour-là. Voilà, c'est épinglé et on va venir coudre à 1 cm du bord, donc sur toute la hauteur. Voilà, j'ai cousu ma ceinture, j'ai surjeté le bord cousu, comme c'était encore endroit contre endroit, et ensuite je suis venue plaquer ma marge de couture vers la ceinture. Donc maintenant que c'est fait, on va passer au montage du zip. Donc je mets mon pantalon sur l'endroit, ouverture du zip face à moi, et je vais venir prendre mon zip bien droit pour que ce soit facile à visualiser. Donc je prends mon zip sur l'endroit et je vais l'ouvrir. Je vais prendre le côté gauche du zip, donc celui-ci, et je vais le retourner sur l'envers pour le positionner sur ce côté-là du pantalon, comme sur le schéma du livre. Donc il faudra faire en sorte que le petit curseur donc plastique qui correspond à la fin du zip arrive au niveau de la pliure du pantalon. Donc la pliure, j'ai mis un petit cran pour me repérer. Donc je fais en sorte que le haut de ce curseur plastique arrive un tout petit peu plus bas que ce cran, pour qu'une fois qu'on est plié, on arrive à peu près sur ce cran. Je positionne, voilà, vraiment bord à bord, et je mets le bord du zip au bord du pantalon. Je vais venir épingler comme ça toute la hauteur.
continue à épingler même au-delà de mon repère zip, parce qu'on viendra quand même piquer pour maintenir le bout dans la marge de couture. Donc là, soit on coud directement avec le pied pour fermeture éclair invisible ou fermeture éclair si on n'avait que ça, soit ce qui peut être bien, et moi c'est ce que je vais faire, c'est bâtir d'abord avec un fil à bâtir pour bloquer mon zip vraiment bien comme il faut, pouvoir retirer mes épingles et ensuite coudre de manière plus sûre mon zip. Donc le fil à bâtir, c'est un fil qui n'est pas très solide, qui est fait exprès pour bâtir et qui existe en différentes couleurs. Alors, en général, on prend une couleur qui contraste bien avec son travail pour pouvoir le retirer sans problème une fois qu'on n'en a plus besoin. Donc, je prends une grosse aiguille et je vais venir bâtir mon zip. Ça n'a pas besoin d'être très régulier, extrêmement solide, c'est juste pour bloquer le zip dans sa position finale et pouvoir coudre proprement. Alors bien sûr, on bâtit pas proche des dents, hein, parce qu'il ne faut pas bâtir, il faut pas coudre par-dessus son bâti, après ça va être un peu compliqué à enlever, mais c'est vraiment pour être tranquille. Donc là, vous allez prendre votre pied spécial fermeture à glissière, on commence la couture au niveau de la zone de pliure, pas au-delà, donc c'est vraiment le haut du zip, le haut du début du zip, du cran plastique. On vient coudre à ras des dents, au maximum à ras des dents, jusqu'en bas. Donc à un moment donné, vous êtes gêné par le curseur, donc soit vous laissez votre aiguille plantée, vous levez votre pied de biche et vous arrivez à passer votre curseur derrière et vous continuez comme ça, c'est pas toujours facile. Soit vous pouvez stopper la couture avec un point d'arrêt pour pouvoir fermer votre zip et reprendre une couture en refaisant un point d'arrêt au même endroit, en repartant au même endroit, c'est pas gênant du tout, on peut faire ça aussi. Mais dans tous les cas, vous n'arriverez pas à faire une couture en une fois, le zip va vous gêner. Donc on coud ce côté-là et après je vous montre comment coudre l'autre côté. Voilà, le premier côté de mon zip est posé. Donc une fois que c'est fait, je vais bâtir le deuxième côté. Donc pour être sûr de ne pas me tromper, donc je ferme mon zip et je viens le positionner comme s'il était en position finale au porté. Donc je viens rabattre ce côté dos dessus avec le repli. J'avais marqué un peu au fer mon repli, donc ça m'aide à le positionner. Et je sais que ça va se présenter donc comme ceci. Donc, rabattu et posé sur le zip. Donc je viens mettre une petite épingle là, juste pour me rappeler que c'est comme ça. J'ouvre. Donc je sais que je vais devoir l'épingler comme ceci. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment juxtaposer nos coutures côté ici, nos coutures de ceinture. Donc ce que je fais, je ferme pour bien visualiser, je rabats et je vois où je dois positionner mon épingle. Donc je vérifie que c'est bien fait, je vais mettre une épingle au ras du pli et je vois que une fois cousu, ce sera aligné. Donc maintenant je peux ouvrir et je vais bâtir donc, toute ma couture de zip ici et je sais que je suis bien positionnée puisque je vais simuler en position finale. Donc à nouveau, je prends une aiguille et du fil à bâtir.
Et je viens bâtir bord à bord mon zip, mon bord de zip au bord du pantalon. Je vérifie, je referme, voir ce que ça donne un petit peu. Et donc, je vois que au niveau de mes ceintures, c'est bien. Une fois que j'aurai cousu vraiment un ras du zip, c'est censé se mettre bord à bord. Donc ça, je vais l'ouvrir pour coudre et je vais faire exactement comme pour le premier. Coudre avec mon pied pour fermeture à glissière. Voilà, donc la deuxième ceinture est posée, le deuxième zip pardon, est posé. J'ai enlevé mon fil de bâti, donc au niveau de la jonction de la ceinture, c'est quasiment parfait. Petit décalage peut-être d'1 millimètre, mais voilà, ça se voit presque pas. Donc là, le zip est bien bord à bord. Sur la fin, quand on coud avec le pied invisible et que on a la fermeture qui est fermée, c'est beaucoup plus difficile de coudre bien au bord. Vraiment, c'est très difficile d'être vraiment au bord et que ça ne se voit pas une fois fermé. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est qu'après, je suis venue repiquer un petit peu, recoudre mon côté sur quelques centimètres de plus pour que vraiment la jonction après au niveau du zip soit propre. Ce qu'on peut faire aussi pour ne pas avoir cette problématique, c'est prendre des zips plus longs et comme ça on peut glisser le zip plus bas et coudre vraiment toute la longueur sans être gêné par le zip, et après on vient le rechercher, le reglisser par le petit trou par en dessous, et comme ça on n'a pas cette problématique. Mais si vous êtes gêné, que vous avez le bout qui est un petit peu trop lâche, et vous pouvez faire comme moi, recoudre un tout petit peu sur quelques centimètres la couture côté pour ne plus avoir cette problématique. Donc là c'est propre, on a une poche et le zip caché. Maintenant on va passer au smokage de la ceinture dos. Donc c'est-à-dire, on a la ceinture dos qui est un peu plus lâche que la taille finale pour avoir de l'aisance et du confort. Donc on peut poser soit un élastique. Donc dans le cas de l'élastique, on va venir le coudre donc dans les marges de couture, c'est-à-dire on viendra le poser, donc on vient le poser au niveau de la ceinture qui est vers le pantalon. Donc on viendra le poser dans la marge de couture, donc ici, on l'accrochera sur les marges, et de l'autre côté sur la marge côté, ici. Là, moi je vais faire la version classique, c'est-à-dire avec les smocks. Donc les smocks, je vais les faire uniquement sur la partie basse de la ceinture qui se verra sur l'extérieur, parce qu'une fois replié, ça va être comme ceci, et donc on ne verra que cette hauteur-là. Donc je vais faire mes smocks sur cette hauteur ici. Donc pour faire les smocks, vous allez avoir besoin de fils à froncer comme ceci, et donc il va falloir remplir sa canette avec. Donc la petite astuce pour que ce soit fait correctement, c'est de tirer sur le fil de fronce pendant qu'on remplit sa canette. Donc là je passe mon fil de fronce dans le petit trou de la canette, juste pour pouvoir le bloquer. Comme ça je peux tenir ma canette et mon fil. Voilà. Et je viens enrouler tout en étirant mon fil élastique. Donc je vais en mettre quand même pas mal parce que j'ai 3 rangées à faire. Ensuite, vous allez l'insérer dans votre boîtier à canettes et le faire ressortir de la même manière qu'un fil classique. Pour le fil de l'aiguille, vous ne changez rien. Vous gardez votre fil classique, votre aiguille classique. Par contre, vous allez élargir un peu le point, donc 4-5 mm. Il faut un point plus large pour que ça fronce. Et vous allez également jouer sur votre tension.
on peut réduire un peu la tension, ça va aider à froncer. Je vous conseille de tester sur une chute de tissu pour voir le rendu avant de faire vos fronces sur votre ceinture. Voilà. Donc là, je pense que j'aurai assez de fil élastique. Donc je viens couper et je vais le mettre dans mon boîtier. Donc une fois que vous avez fait vos réglages et que vous allez pouvoir commencer les smocks, on va faire 3 lignes de smock donc sur le dos. Donc la première à 1 cm de la jonction ceinture-pantalon et en commençant à ras du zip et en finissant quasiment sur la couture côté. Et vous ne faites pas de point d'arrêt, ça permettra de tirer un peu sur le fil élastique si les fronces ne sont pas suffisantes pour resserrer un petit peu et ensuite on passera les fils de l'aiguille vers l'envers pour faire un nœud et bien bloquer le fronçage et que les fils ne se voient pas et qu'ils soient en dessous. Donc pas de point d'arrêt ni au début ni à la fin. La première couture à 1 cm du bord, puis à nouveau à 1 cm de la première et encore à nouveau à 1 cm de la deuxième. Donc vous allez avoir 3 rangées, faites ça doucement pour que ça soit bien régulier. Voilà, donc j'ai fait mes 3 lignes de smock. En fonction des tissus, de votre fil, etc. et de la machine, c'est plus ou moins froncé. Moi j'avais fait des fronces sur une toile la première fois. C'était un peu plus foncé et là je trouve que ça manque un peu, donc c'est pas grave. Si vous aussi vous avez un peu des fronces qui sont un peu trop légères, et bien vous allez d'abord donc on va faire la finition sur un des deux côtés, donc on va le faire de ce côté. On va venir chercher nos fils de dessus, on tire sur le fil de canette, le fil élastique, pour venir chercher notre fil. Donc ça on va le faire sur les 3 rangées. On le ramène derrière et on fait un petit nœud. Donc là déjà ça ne bougera plus de ce côté. Et après on va jouer sur les fronces avec l'autre côté. Donc je fais un nœud. Alors n'hésitez pas à faire triple, voire 4 nœuds pour être sûr que votre fil ne lâche pas. Parce que c'est ça qui va maintenir la fronce. Et si le nœud lâche, l'élastique va avoir tendance à se détendre et après vous aurez plus de fronce et d'élasticité de votre ceinture. Donc on n'hésite pas à faire beaucoup de nœuds. On coupe pas trop proche du bord, pareil pour pas que ça se défasse. Donc je laisse quand même bien 3 cm. De toute façon ça va être caché dans la ceinture. Donc je fais pareil pour les autres. Une fois que ça c'est fait, je vais venir travailler mes fronces. Donc je vais prendre mon fil élastique, le premier, et je vais tirer dessus. Et en répartissant, essayons de répartir mon volume de tissu pour que ça fronce un peu partout. Bien et je répartis mes volumes un peu partout. Donc je m'amène vers l'autre côté forcément parce que ça tire sur ce côté là. Là je trouve que c'est pas mal, donc je vais venir récupérer mon fil d'aiguille qui est de l'autre côté. Et je vais faire des nœuds pour bloquer ce serrage là. Pareil, j'hésite pas à en faire 3-4.
pour bien bloquer et être sûr que ça ne lâche pas. Et je coupe pas trop près du bord. Je viens tirer mon autre fil, celui du milieu, pareil, pour froncer mon tissu. En répartissant, bon là c'est déjà un peu réparti avec l'autre fil. Voilà. Et je viens faire mon petit nœud ensuite, avec le fil d'aiguille que je viens récupérer. Voilà, je coupe pas trop près. Et le dernier que je viens tirer également. Voilà, maintenant on a de belles fronces. Alors, je viens répartir un peu parce que je vois qu'il y en a un peu plus quand même de l'autre côté. Voilà, là la ceinture elle est homogène au niveau du fronçage. Donc maintenant je vais chercher mon dernier fil. Et je viens faire un nœud. Et voilà, donc notre ceinture est smokée. On va venir fermer les petits côtés de la ceinture, donc ceux du zip. Mais avant ça, il faut qu'on préforme la fin de notre couture, la fin de notre ceinture intérieure. Donc on va venir faire un petit repli de 1 cm du haut de la ceinture vers l'envers. On va marquer ce pli au fer sur 1 cm sur toute la longueur de la ceinture. Donc je fais ça et après je vous montre comment fermer les côtés. Voilà, j'ai fait mon petit repli au fer et ensuite on va venir fermer les côtés. Donc pour fermer les côtés, on va commencer par ce côté-là. On va rabattre le petit morceau de zip qui est en trop vers l'extérieur, comme ceci, de manière à ne pas la voir qui déborde ensuite. Et on va venir, je pousse bien, et on va venir replier notre ceinture donc sur le marquage de pliure, comme ceci. Donc sur le haut, je viens poser une épingle pour bloquer tout ça. Et en bas, votre pli de ceinture doit arriver un tout petit, déborder un tout petit peu sur la rainure de la jonction ceinture-pantalon. Donc on vient le piquer pour le bloquer. Et ensuite on va faire une couture à peu près à 1 cm, donc sur toute la hauteur. Donc en faisant attention à ne pas coudre sur les dents. Donc je vous invite à prendre votre pied de biche de fermeture à glissière et on vient coudre sur toute la hauteur. Donc faites attention de ne juste pas coudre sur le zip ou sur le cran plastique. Et vous faites ça des deux côtés. Donc sur l'autre côté c'est exactement pareil. Donc là l'autre côté vous pouvez être un petit peu gêné par les fronces, mais en soi c'est le même travail, il faudra juste bien étirer votre tissu si ça vous gêne. Donc je viens replier sur ma zone de pli, je viens poser une épingle et de la même manière
j'arrive de l'autre côté avec une ceinture qui arrive sur la jonction ceinture-jambe. Et je viens piquer de la même manière sur la hauteur. Voilà, donc j'ai cousu et ensuite je retourne avant de couper pour vérifier que j'ai bien mon curseur plastique qui ressort, parce qu'il ne faudrait pas que je l'ai pris dans la couture et qu'ensuite je le coupe. Donc une fois que j'ai vérifié ça, je vais couper l'excédent ici de l'angle, donc comme ceci, en biais, et je peux retourner donc ma ceinture qui se positionne parfaitement. Donc ici, c'est cousu un peu moins proche du zip, mais ça n'est pas grave puisque c'est le côté intérieur. Donc là, cet angle est parfait, et l'autre, j'ai vérifié aussi que ça ne ressortait pas, que ça ressortait bien, pardon, l'angle plastique est bien positionné, et donc je vais venir couper, pareil en biais, l'excédent de l'angle qui pourrait faire un petit bourrelet gênant sur ce bout d'angle. Voilà, donc maintenant ça se positionne bien. Je vérifie que mes hauteurs arrivent à peu près au même endroit quand je referme ma ceinture. Et donc on voit bien que ça se présente bien et c'est symétrique au niveau de la hauteur. Donc là mon zip est parfait et bon, je rouvre parce qu'on va continuer à travailler sur la ceinture. Donc maintenant on va venir préformer notre pli de ceinture, le repli. Donc on va se mettre sur le pli et venir former. Donc soit vous l'avez noté, moi je vais me fier à mon thermocollant qui est ma jonction, mais voilà, ça me permet de marquer le pli au fer. Alors on va pas fermer la ceinture immédiatement parce qu'on va d'abord s'occuper de poser les passants qui vont se poser pas en entièrement, mais le début en tout cas à ceinture ouverte pour qu'il n'y ait aucune couture visible à la fin sur le pantalon. Donc je fais ce petit repli et après je vous montre comment coudre les passants. Voilà, le repli au fer est fait. Alors c'est pas forcément facile au niveau des smocks, pensez à bien tendre votre ceinture, mais c'est juste pour après avoir le pli déjà formé et pouvoir positionner assez facilement votre dernière couture. Donc maintenant on va s'atteler à coudre les passants qu'on viendra poser ensuite sur la ceinture. Donc vous avez 4 passants, 4 morceaux de passants. Il va falloir venir surjeter les passants donc de chaque côté sur leur longueur. Donc je vais venir faire ça. Moi je vais prendre la surjeteuse et je vais le faire des deux côtés et sur les 4 passants. Et ensuite, une fois que ce sera fait, on viendra les replier donc envers contre envers, pardon, et de manière à les mettre bord à bord et donc avoir une épaisseur double. Donc je vais surfiler et je vous montre comment replier. Voilà, j'ai surjeté les bords et je suis venue les replier sur l'envers de manière à les avoir vraiment bord à bord et donc avoir un passant sur l'endroit comme ceci. Maintenant je vais venir coudre avec une aiguille double au milieu du passant, ce qui fait que chaque couture va venir bloquer le repli sur l'envers. Donc vous pouvez prendre une aiguille double de 0,4 mm d'espace entre les deux aiguilles, et si vous n'avez pas d'aiguille double, vous faites 2 coutures simples, l'une à côté de l'autre en 2 fois. Voilà, j'ai piqué avec mon aiguille double, donc sur les petits passants, et de l'autre côté, ça a fait un petit zigzag, mais c'est normal avec l'aiguille double, c'est comme ça, et ça a bloqué les revers, les petits replis qu'on avait fait. Donc une fois qu'on a fait ça, on vient plier son passant, alors on le met endroit face à soi, et on vient le plier pour le mettre bord à bord avec son autre extrémité. Donc on peut éventuellement mettre une épingle, à mon avis ça ne va pas aider, voilà, c'est juste pour vous montrer. Et donc ça fait un petit rebord ici, et on va du coup former au fer la petite pointe qui se forme quand on les plie et qu'on les met bord à bord. Donc ça je vais le former au fer pour que ça soit bien bloqué, et ensuite on viendra commencer à fixer nos passants sur le pantalon. Voilà, j'ai marqué au fer tous mes petits passants et on va pouvoir les positionner et les coudre sur le pantalon. Donc on vient prendre le pantalon sur l'endroit, on va commencer par la partie non froncée, ce sera plus facile.
Et je m'étais mis des petites marques sur l'envers, donc pour ne pas tacher le pantalon sur l'extérieur. Donc vous devez les avoir également. Donc là j'en ai déjà 2. Donc je vais piquer 2 aiguilles. Et je vais venir le marquer avec mon stylo effaçable. Je viens marquer un petit trait avec ma règle pour y voir plus clair, parce que sur le bleu on ne voit pas grand chose. Donc là j'ai mes repères. Donc je vais venir fixer le passant, donc endroit contre endroit, donc comme ceci, la pointe vers le haut, et donc ce sera bien sur ma ceinture extérieure, attention, et je viens le positionner au bord de ce repère. Donc comme ceci. Et entre les 2 bords se touchent et ça le met entre les 2 crans qu'on avait sur notre repère. Donc je viens fixer ça avec une aiguille. Je pense que je vais le fixer dans l'autre sens pour que ça tienne bien et que ça ne s'écarte pas. Et ensuite, on va venir coudre à 1 cm à peu près du bord, ici, donc quasiment à la pliure. Pas tout à fait, mais quasiment à la pliure. Sur toute la largeur, ici, du passant. Voilà, donc j'ai cousu mon passant à 1 cm du bord, donc quasiment à la pliure de ma ceinture, bien sûr en dépliant ma ceinture pour que ça ne se voit pas sur l'envers. Ensuite j'ai rentré mes fils côté envers et j'ai fait des petits nœuds. Et après on vient marquer au fer le repli de la ceinture, donc pour que ça se replie bien ici en haut. Et on va venir coudre, donc une couture de maintien à 1 cm du bord à peu près, ou même on peut la faire à 0,5 pour avoir un peu plus d'amplitude pour la ceinture, à 0,5 de la pliure pour maintenir en fait le passant dans ce sens là. Donc là on va pouvoir faire une couture à 0,5. Voilà, donc j'ai cousu au bord. La dernière couture, ce sera celle qui fixe le triangle, le bord du triangle au pantalon, mais on la fera une fois la ceinture cousue. Donc là, on va faire la même chose pour les 4 passants. Et ensuite, il va falloir venir coudre la ceinture au niveau intérieur. Donc maintenant qu'elle a le repli, il faut bien la positionner. C'est-à-dire que le bord du repli de la ceinture doit recouvrir très légèrement la couture de jonction ceinture-jambe. Donc on la recouvre très légèrement, donc tout ça on vient l'épingler proprement et ensuite on vient piquer. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est donc on épingle et après on coud de ce côté dans le sillon de la couture ici. Si vous avez bien préparé votre travail, normalement donc de ce côté c'est invisible et de ce côté là c'est au bord 1 ou 2 mm du repli de la ceinture. Là moi dans mon cas je veux vraiment des finitions parfaites parce que le pantalon est très habillé et donc je vais coudre à la main ce revers proprement sur tout le tour pour ne pas avoir du tout de couture de l'autre côté. Donc ça vous pouvez le faire également. Alors bien sûr au niveau des fronces c'est un peu plus casse-pied de coudre. Donc si vous le cousez à la machine, il faut d'abord bien préparer votre travail en épinglant proprement et vous tirez de chaque côté en même temps que vous cousez pour que ça soit une couture bien droite.
et qu'il n'y ait pas de plis au niveau de la couture. Donc, en tendant bien, vous n'avez pas de souci. Mais ça, il faut bien le faire voilà, quand c'est à la machine. À la main, ben, vous préparez votre travail, vous épinglez proprement et après vous tendez avec les doigts et puis vous cousez au fur et à mesure. Voilà. Donc ça, donc faut finir les passants, enfin poser les autres passants et coudre cette couture de ceinture. Donc moi je n'ai fait qu'un passant pour l'instant, donc je vais faire tout ça et après je vous montre comment fixer la fin des passants pour les terminer et l'ourlet. Voilà, donc j'ai cousu ma ceinture à la main et maintenant on va pouvoir fixer les passants, enfin finir de fixer les passants. Donc après c'est tout simple, on vient les positionner correctement bien droit, on met une petite aiguille et on va venir coudre. Alors, je vais mettre une aiguille ici, une autre sur l'autre côté du passant et en fait on va venir coudre au niveau de la base du petit triangle, donc c'est-à-dire ici sur toute la largeur pour bloquer le passant. Voilà, donc j'ai pu coudre les petits triangles des passants, donc sur le bord ici. J'ai fait bien sûr les 4 afin de les fixer définitivement et avoir un passant de ceinture. La dernière étape consiste à faire les ourlets de jambes. Donc vous allez surjeter ou surfiler le bas de votre pantalon et faire un revers de 2 cm que vous marquez au fer. Et ensuite vous venez coudre à 0,5 à peu près du bord. Sur ce genre de pantalon, ce qui peut être joli, c'est de faire un ourlet invisible. Donc soit avec votre machine à coudre, il y a des machines qui proposent le point invisible, donc c'est une manipulation à prendre quand même au niveau des réglages, mais une fois que c'est bien réglé, ça fait un joli point. Et sinon, vous pouvez le coudre à la main. Voilà, bon, sur cette étape-là, je ne vais pas vous le montrer, moi je vais le coudre à la main, je pense, mais je vous laisse faire par vous-même cette étape qui est toute bête, il n'y a rien de particulier à montrer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous aura été utile pour le montage de votre pantalon et j'espère vous retrouver très vite pour un autre pas à pas dans une prochaine vidéo.